Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Un peu épuisé, mais bon, je dois faire, obligé de faire cette petite vidéo sur, on appelle ça comment, sur Pâques. Attendez, je réponds à un message. Donc, alors, obligé de faire cette petite vidéo pour vous expliquer certaines choses. Alors là, nous allons travailler sur Minsheet. Minsheet, qui est un logiciel de planification minière, de planification des tâches. C'est pas comme Word, qui est un logiciel de planification stratégique. Donc là, je vais vous apprendre à faire une planification des tâches. Mais vous savez, planifier les tâches, ça ne veut pas seulement dire que tel bloc modèle va être, on va faire cela à tel moment. Et ce n'est pas, c'est pas ça en fait. C'est pas ça planifier les tâches. Planifier les tâches commence d'abord par quelque chose qu'on appelle la préparation des données. Donc, la préparation des données, c'est un processus essentiel. Je ne sais pas, beaucoup ne le font pas, euh, mais c'est essentiel pour comprendre vos données, pour comprendre vos blocs modèles, pour comprendre réellement ce que vous faites. Donc, nous allons commencer par SUPAC. Au niveau de la préparation des données, nous allons faire les rapports, créer des rapports, des contraintes et tout. Mais ça sera vraiment waouh, une préparation des données poussées. Donc, je ne veux pas parler véritablement de ce que nous allons faire et tout, parce que ça risque d'être long. Donc, il faut savoir que ce ministère, il y a encore des étapes. Il y a la préparation des données, il y a la programmation, c'est-à-dire la planification, et puis il y a la visualisation, les commentaires et tout. Donc là, nous allons commencer. Vous venez dans Profil, voilà, vous cliquez. Profil, si vous avez mis une shade là, ça se voit, vous prenez, mais moi, je vais prendre un bloc modèle puisque je vais plus travailler avec le bloc modèle. Voilà. Et là, je vous envoie les données, donc ça doit être système D. Donc, shade, c'est juste un petit truc, c'est pas grand chose, c'est juste pour expliquer. Euh, voilà, voilà. Et là, j'ai mon bloc modèle que j'ajoute. Donc, vous pouvez mettre là, vous cliquez, vous prenez Open, ou bien vous pouvez porter, vous jetez là. Je viens là, Display. Alors, on va prendre ce comme avec des blocs. Voici notre bloc modèle. Voilà, c'est notre, je vais dire ça, c'est notre exploitation, mais c'est sous forme de bloc. Là, voilà, le bloc modèle, là, c'est sous forme de bloc. Et il n'y a vraiment rien, il n'y a vraiment rien là-dessus, c'est sous forme de bloc. Il n'y a pas de concret. Donc, avec cette méthode-ci, c'est d'abord difficile de différencier les blocs. Donc, mais là, voici notre bloc d'exploitation. Ça veut dire que une personne a, par exemple, payé le permis. Désolé, une personne, un monsieur a payé le permis, mais lorsque le monsieur paye le permis, voici là où son permis est. Avec les puits de forage qu'il a fait, voici ce qu'il a dans son permis de bloc. Maintenant, nous, alors, à travers ce bloc, nous avons la possibilité de pouvoir maintenant connaître, par exemple, les substances utiles, etc. Donc, voilà le bloc. Donc, dans ce bloc, il y a les déchets, il y a les déchets, il y a les substances utiles, il y a les substances à haute teneur. Donc, maintenant, dans la préparation des données, c'est à nous de savoir quelles sont les substances utiles, quelles sont les substances à haute teneur. C'est aussi ça. Donc, je vais write, et là, je vais mettre deux pics, c'est-à-dire pour d'abord la première étape, c'est-à-dire lorsqu'il lance l'exploitation, il commence par ceci. Après, voilà. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que lorsqu'il lance l'exploitation, il commence par ce premier bloc. Ce premier, après, il prend le deuxième. Donc, c'est aussi ça. Alors, nous pouvons venir dans le bloc modèle, là, summarize, sommaire, c'est-à-dire le résumé. Vous avez notre bloc modèle, c'est le bloc modèle d'entraînement. Vous avez la teneur, grade, c'est la teneur. SG, ce sont les données gravitationnelles, c'est-à-dire la gravité. Et puis, type là, ce sont les types de roches. Donc, teneur, la densité des blocs. Et puis, les types de roches, c'est-à-dire R, c'est-à-dire déchets, euh, oxydes, transition ou fraîche. Donc, voilà. Donc, après cela, maintenant, nous allons ajouter des contraintes, bien évidemment. Je vais ajouter d'abord display, voilà, voici le bloc. Nouvelle contrainte que je vais ajouter. Là, je vais mettre par exemple qu'on doit afficher uniquement
les téneurs supérieurs ou égales à 1. C'est comment je veux comme contrainte. C'est-à-dire tout ce qui est comme téneur. Non, non, non. Supérieur ou égal. Supérieur ou égal à 1. Voilà. C'est ça que moi je veux comme contrainte. Et voilà, nous avons nos contraintes là supérieures ou égales à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons les téneurs supérieurs ou égales à 1. Ce sont on commence par les zones, pas à forte teneur, donc à teneur moyenne, jusqu'à des zones à teneur élevée. Parce que les eaux inférieures à 1, ce sont des déchets. Vous voyez donc, c'est pour ça que j'ai mis supérieur à 1. Et là, nous commençons, vous voyez que notre grand bloc que nous avons, et là, nous avons déjà le petit bloc. Vous voyez que lorsqu'il va commencer, par exemple, l'exploitation par ce petit carré, attendez, voilà. Il va commencer l'exploitation ici. Voilà. Il commence l'exploitation ici dans cette première étape. Lorsqu'il va finir l'étape, il passe à la deuxième étape qui est la grande. Il va même se rendre compte que là, on se rend même compte que les filons dépassent. Mais c'est pas ça aussi le souci. Nous allons maintenant attribuer les couleurs en fonction de la teneur. Scan. Nous allons mettre là moins 999 point virgule 1 point virgule 3 point virgule 999. Donc cela nous permet de catégoriser. Voilà. Et là, je vais mettre là silver comme déchet, c'est-à-dire silver argent en argent. Voilà. Et ici, nous allons mettre la magenta. Désolé si c'est un peu rapide, mais bon. Voilà. Alors, vous voyez bien que là, par exemple, dans notre couleur, magenta, donc c'est la teneur supérieure à croix. Parce que là, si vous venez dans color, vous voyez, de moins 99 à 1, il n'y a plus. Donc de 1 à croix, c'est ça qui est en vert, et supérieur à croix, c'est ça qui est en magenta. Donc voici notre bloc là. Vous voyez, voici le bloc. Donc là, à partir de là, nous avons déjà une idée sur le côté visuel de ce que nous voulons. Vous voyez, ça c'est là le côté visuel, ce que nous avons. Donc ça veut dire que lorsque vous allez lancer l'exploitation, ce sont ces blocs-là que nous devons avoir. Vous voyez, lorsque vous allez lancer l'exploitation, ce sont ces blocs-là que nous devons avoir. Donc, ce sont ces blocs-là que vous devrez avoir, en fait. Donc, lorsque nous avons déjà ces blocs, nous connaissons déjà la visualisation. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'abord faire un premier rapport, parce que si on va faire un rapport et puis on va faire notre rapport complet, un premier rapport. Donc, bloc modèle, rapport. Pourquoi le premier rapport? Parce que c'est très important. Je vais venir là, nouveau, result. Voilà, pas de problème. Je clique là. Et puis, je vais mettre là, de STG. Voilà, voici le rapport. Moi, c'est CSV qui me... OK. CSV, contrainte, oui. Dans notre rapport, l'attribut principal que nous voulons, donc, non, c'est la teneur. Donc, nous allons mettre la teneur masse. Ici, comme attribut, nous allons mettre là la densité. Et là, puisque c'est la teneur, nous allons mettre teneur. Et nous allons classifier moins 99, point virgule, 1, point virgule, croix, point virgule, 999. Voilà. J'applique. Maintenant, il reste quoi? La contrainte. La contrainte là, il va ajouter les détails, c'est-à-dire, parce que nous voulons que ça soit en une étape, je vais d'abord mettre, ajouter la topographie, note à barre. Après, il va ajouter euh,
Voilà. Comme limite, above. Donc, comme limite, ajouter. J'applique. Voici par exemple un résumé là en bas, c'est avant que le fichier Excel ne s'ouvre. Voilà. Grand total, nous avons ce volume, tonnage et puis la teneur. Oh là là, il n'y a pas de souci. Parce que je vais mettre ça, on va pas nous déranger. Voilà, voilà. Donc là, vous voyez que vous avez potentiel, c'est, vous voyez là, je vais essayer de faire ceci comme ceci. Vous voyez, teneur, volume, tonne, la teneur, c'est-à-dire ça c'est la subdivision par bloc là. Et puis nous avons les teneurs. Donc, première ligne, cette ligne c'est, ici vous pouvez mettre ici, ce sont les déchets. Les déchets, teneur, teneur moyenne, teneur élevée. Voilà. À partir de là, qu'est-ce que nous retenons? Nous pouvons dire qu'avec les attitudes que, comme déchets, voici le nombre de déchets, le volume des déchets, le tonnage et puis la teneur des déchets, vous voyez que c'est 0,00. Alors que la teneur moyenne, là, voilà, et puis global. Ça veut dire que lorsque vous allez commencer, par exemple, l'exploitation minière, vous allez commencer par des zones où il y a la teneur est élevée. C'est-à-dire où la teneur est élevée. C'est comme ça que ça qu'on commence toujours pour pouvoir, oui. C'est comme ça que ça commence souvent pour pouvoir payer. C'est-à-dire pour pouvoir payer les investisseurs. Vous êtes obligé de commencer par, voilà. Donc, nous allons passer maintenant à la création des contraintes. Là, nous allons créer deux contraintes. Résolve. Première contrainte ici, ça sera euh, pour la première étape. Donc, je vais mettre stage de 8A. Stage de 8A comme contrainte, c'est des thèmes, hum, topographie, note à barre, speed stage, à barre comme limité. Voilà notre concret. Nous allons sauvegarder là. Première contrainte. Deuxième contrainte, vous pouvez voir là dans le résultat. La première contrainte. Deuxième contrainte, ça c'est pour le bloc final. Donc, toujours topographie, voilà, note à barre, hum, puis design, hein,
bien limité. Après, nous ajoutons maintenant contrainte, notre inside. Et là, nous allons sauvegarder là, final pit. Voilà, tiré de 8. Voilà. Nous avons nos deux contraintes. Alors, par exemple, j'affiche le bloc là, et puis je dis remove all constraints. Voilà, voici notre bloc. Si je prends par exemple pit stage 1 ici, voici ce que nous avons. Couleur by attribut, moins 99, point virgule, 1, point virgule, quoi, point virgule, 99. Voilà. Refresh. Voilà, voici. Par exemple, vous voyez que ça, c'est le premier niveau. C'est-à-dire, si on met cela, ça part directement avec ces DTM. Voilà. Vous voyez, net, bien limité. Maintenant, on remove all concret. Nous avons ceci. Nous ajoutons maintenant les pits finales. Voilà. Vous voyez. Voilà. Final. On enlève, ça c'est le truc final. Lorsque nous enlevons le stage 1, c'est ce que nous avons. Donc, si c'est pas bien ici, voilà. Voilà ce que nous avons. Et là, c'est le bleu, c'est ma petite couleur préférée que j'aime tant. Bon, nous allons faire un rapport final. Voilà. Mais il ne veut plus refaire le même rapport, donc nous allons un peu chercher, changer. Hmm. Là, c'était le rapport d'étape, je vais dire. euh, rapport final. Voilà. Donc là, ça sera différent de ce que vous avez l'habitude de faire. Là, nous allons mettre teneur. Voilà. Attribut SC pour densité. Et ici, nous allons d'abord mettre le type de roche. Donc, la première colonne, ce sera le type de roche. Deuxième colonne, teneur. Nous allons mettre moins 999, point virgule, 1, point virgule, 3, point virgule, 999. Voilà. Voilà. Là, nous allons appliquer. Alors, au niveau des contraintes, nous allons ajouter au niveau des contraintes, juste ajouter notre contrainte finale. Inside. Voilà. Puis nous appliquons. Voilà. Donc là, par exemple, vous voyez que là, c'est vraiment subdivisé. Pour les roches fraîches, donc ça dépend des roches. Pour les roches fraîches, type de roches fraîches, total, oxyde, total, transition, total, et puis totalement. Alors, j'explique. Pour les roches fraîches, vous avez ceci comme teneur. Nous avons ceci, vous voyez, comme teneur, comme c'est stérile, gangué, déchet. Là, teneur moyenne, et puis teneur élevé. Et puis nous avons le sous-groupe ici, c'est-à-dire le nombre de volumes, le tonnage et puis la teneur. Oxyde aussi la même chose. Voilà, nous avons différencié avec les types de roches. C'est aussi souvent possible de le faire. Donc,
Bon, à partir de là, nous avons déjà notre bloc modèle. Nous savons déjà exactement de quoi il est question. Donc, d'abord, déchet, c'est zéro. Euh, nous allons planifier. Nous pouvons la passer. Non, je pense que ça va. Le reste, je vais un peu essayer de survoler cela. Nous venons maintenant dans Minsheet pour commencer. Nous avons le modèle. Naviguer sur Minsheet. Donc là, nous avons la définition géologique, le modèle, la validation, le développement de la mine, la programmation, la lecture, c'est-à-dire visualiser notre programmation, notre planification, dans la planification, visualiser la planification et puis les résultats. Non? Alors, vous allez venir dans le scénario, vous pouvez prendre, vous allez prendre nouveau. Voilà. Nouveau là, je vais enregistrer. Désolé, je cherchais la possibilité. Voilà. Mine de surface, surface, tiré de 8, étude. Voilà. On va que nous allons créer. Voilà. Donc, la première des choses que nous allons faire, modèle, nous allons ajouter notre bloc modèle. Surface. Voilà. Classe des tribus, extrait du modèle. Voilà. Donc, on va extraire, type. Voilà. Et là, nous allons prendre, oh là là, je vais, un instant, un instant. Là, par exemple, quelque chose ne s'affiche pas et ça ne me plaît pas. Vous voyez, donc, je suis obligé de fermer. Pourquoi ça ne s'affiche pas? Il y a, hum, il y a une donnée que je n'ai pas ajoutée, c'est-à-dire une valeur. C'est pour ça que j'ai mis cela en pause. Heureusement que je ne... I don't work today. Voilà. Les classes de matériaux. Donc, je vais venir ici, bloc modèle. Euh, bon, attribut. Je mets attribut là. Nouvel attribut. Euh, je vais mettre ici matériel. Donc, matériel. Ce que je n'ai pas mis. OK. Matériel. Type integer. Value 0. Min shade. Voilà. Valeur par intervalle. Voilà. Vous appliquez OK. Vous appliquez. Donc, si je viens là, bloc modèle, summarize, vous allez voir qu'il y a déjà matériel là, valeur par intervalle. Maintenant, nous allons mettre les valeurs à l'intérieur. Bloc modèle, estimation, attribuer une valeur. Attribuer une valeur matérielle, nous allons attribuer la valeur 1, c'est-à-dire 1. Voilà. J'applique. Pour la concrète,
bloc, voilà, grade supérieur à 1. Grade supérieur, j'ai mis inférieur, supérieur à 1. J'ajoute grade inférieur ou égal à croix. J'ajoute. Et puis grade, voilà, type, voilà, type égale oxyde. Oxyde. J'applique. Donc j'ajoute, c'est-à-dire supérieur à 1, inférieur ou égal à croix, oxyde, j'applique. Yes. Un instant. Oh, là, le problème avec les enregistrements, c'est ça. Donc, j'ai commencé à travailler sans enregistrer. Donc, il y a là quelque chose que je dois attribuer. Attribut, delete. Je vais chercher l'attribut à supprimer, matériel. Voilà. Alors, j'explique. Il n'y avait pas matériel comme attribut dans Minshell. Je ne l'avais pas créé. Là, je l'ai créé. J'ai oublié d'enregistrer la vidéo. Donc, voilà, j'ai supprimé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je viens d'attribut. Nouveau. J'ai mis matériel. Matériel. Et là, vous allez comprendre pourquoi. Type, inter, valeur 0, 0. Et là, qu'est-ce que nous allons mettre comme expression? Valeur par intervalle, Minshell. Voilà, très bien. Donc, c'est ça qui va, ça va nous permettre de classifier. Donc, je viens maintenant là, assign, donc estimation, assign value. Nous allons commencer par matériel, la valeur 0. 0. J'applique. 0. Comme contrainte, il faut juste que le bloc, c'est-à-dire la teneur, soit inférieur ou égal à 1. C'est ça la contrainte. Zéro, inférieur ou égal à 1. J'assigne. Oui. Estimation. L'autre valeur que nous allons mettre, matériel. 1. J'applique. Là, comme bloc, grade supérieur à 1 et grade inférieur ou égal à croix. Type oxyde. J'applique. Oui. Donc là, je vais ajouter d'autres assign value matériel 2 contrainte. Là, c'est supérieur à croix. Ajouter. Type égale oxyde. Donc, oxyde, j'applique. Voilà. Estimation, assign, matériel, croix,
appliquer, teneur, supérieur à 1 et inférieur ou égal à croix. Type, transition. Quatre, matériel appliqué, bloc supérieur à croix égal type transition. Cinq, matériel teneur supérieur à 1 inférieur ou égal à croix type égal à fraîche. Estimation, dernier, matériel, 6, supérieur à croix, ajouter, type, fraîche. Ok, voilà. Donc voilà, nous allons maintenant venir dans rapport pour voir ce qui était vraiment fait. Rapport final. Ok. Voilà. Teneur. Caché. Matériel, je laisse. Type, je laisse. Teneur. Moins 99. Point virgule. 1. Point virgule. Croix. Point virgule. 99. Voilà. J'applique. Contrainte, et la seule contrainte là, c'est but final. Voilà. Voilà. 5. Nous avons la matériel 0. Que vous voyez. Fraîche. Matériel 0. Type de roche fraîche. Voilà. Sur oxyde pour le matériel 0. Matériel 1. Matériel 2. Voilà. C'est bon, c'est ce que nous voulions.
Donc, je vais venir ici. Save. Voilà. Vous pouvez fermer. Et là, j'ouvre Milkshake pour travailler. Attendez, je mets un pause. Donc là, nous allons commencer donc. Nouveau scénario. Milkshake. Réseau. Travaillons. J'aime tellement. Travaillons. Voilà. Première des choses, nous allons ajouter notre bloc modèle. Voilà, il n'y a rien. Pour assign value, vous allez cliquer là et puis extract. Ça va chercher. Vous voyez, il y a type, il y a matériel, il y a tout. Donc, nous allons prendre là matériel, comme nous avons pris matériel comme intervalle. Et puis là, assign value. Alors, nous allons ajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Nous allons ajouter nos données. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Attribut ici, teneur. Nous sommes en train d'assigner notre bloc modèle. Teneur. Valeur. Moins 999. 1. Minimum value. 1. Croix. 1. Non. Attribut là. Nous allons retirer. Type. 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 1, donc de 0 à 1. Croix. 999. Croix. 999. Croix. 999. Ça, c'est son maximum minimum. Ici, c'est rien. Donc, égal, 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 égal. Donc, nous sommes en train d'assigner. Donc, je vais mettre là, premier, oxyde, 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 une transition. 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 Fraîche. Fraîche. Ici, attribut, vous pouvez mettre type égal WAST.
Waste comme déchet. Voilà. Nous avons assigné. Mettez-la exécuter. Oui. Successfully. Close. Close. Voilà. Nous revenons là. Attribute. Et là, densité. SG. Nous venons dans classe, donc je vais. Nous allons venir escrate. Voilà, forme surface. Nous avons classe 1, classe 2, classe 3.